Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec des encres en vaporisateur qu'on appelle souvent des sprays et on va réaliser ensemble une carte pour la Saint-Valentin masculine avec un effet un peu brut et métallisé en même temps. La voici. J'utilise du papier Bristol car il supporte bien l'ajout d'eau et est plus mince que du papier aquarelle. C'est un avantage lorsqu'on veut l'utiliser ensuite avec des matrices de découpe. Pour cette technique, je vais utiliser de l'eau en abondance, alors je couvre ma surface avec des essuie-tout pour récupérer le surplus d'eau. Pour le fond, je commence par vaporiser de l'eau sur le papier Bristol. Le papier mesure 22,9 par 30,5 cm. Je vais utiliser en alternance les couleurs Forest Moss et Walnut Stain en spray et je vais utiliser également le Spritz Lumberjack Plaid pour une touche de rouge brillant. Le papier aura tendance à gondoler à cause de l'eau et c'est normal. Il va s'aplatir un peu en séchant. De toute façon, on peut toujours travailler le papier avec les mains pour le ramener assez plat. Et aussi, comme je vais le passer dans une machine de découpe, cela va aider à l'aplatir suffisamment. C'est là que le plaisir commence. Cette technique est très amusante et permet de faire des fonds en un rien de temps. Je vaporise le brun et le vert en alternance et j'ajoute de l'eau au besoin pour faire bouger les couleurs sur le panneau. Je continue d'ajouter de la couleur et de l'eau au besoin. Le Spritz, quant à lui, demande un peu d'attention à l'utilisation. Il faut bien le mélanger avant chaque utilisation, car le mica de couleur se dépose au fond. Lorsque je brasse la bouteille pour le mélanger, je fais attention à bloquer l'embout vaporisateur avec un doigt. Si je ne le fais pas, il y en aura partout. Le Spritz est composé de mica de couleur et d'un médium transparent pour la diffusion du mica. Cela ajoute une touche brillante. Le tout est de l'utiliser avec parcimonie pour obtenir un bel effet. On ne le voit pas toujours bien à l'application. Son effet se révèle mieux une fois sec. Je laisse sécher à l'air pour permettre aux couleurs de bouger naturellement. Une fois sec, on voit que l'eau a quelque peu dilué les couleurs. Donc, je prends les mêmes couleurs en tampon encreur et j'ajoute du brun et du vert par endroits pour raviver un peu les couleurs. Comme les encres Distress sont translucides, cela ne cachera pas le Spritz rouge, à moins d'en mettre trop. Une fois terminé, je coupe ce fond en 2 panneaux pour pouvoir faire mes découpes à l'aide d'une machine de découpe. J'utilise 2 matrices de coupe de taille différentes pour faire 2 cadres. Je prends un des 2 panneaux et je découpe le cadre le plus grand en premier. Je place la matrice de coupe tout en haut du panneau car j'aurai besoin de la chute un peu plus tard. Une fois en place, je passe le tout dans la machine de découpe et je mets le cadre de côté. Pas de gaspillage ici. Je récupère le morceau intérieur laissé par la découpe du grand cadre pour pouvoir découper le cadre plus petit. De la même façon, je récupère le morceau intérieur laissé par la découpe du petit cadre et je le mets de côté. J'ai également préparé 3 cadres de chaque grandeur avec du papier cartonné brun foncé que j'ai collé les uns sur les autres. Je vais les utiliser un peu plus tard.
Un petit truc pour aider à déloger les découpes de leur matrice de découpe est de taper la matrice sur une surface dure. Si cela ne les déloge pas complètement, cela va les relâcher suffisamment pour qu'elles soient plus faciles à récupérer. Maintenant, je prends le deuxième panneau et à l'aide d'une matrice de découpe, je découpe le panneau pour qu'il soit de la même dimension que le cadre le plus grand. Ce sera le fond de la carte. Pour les cœurs, je reprends les chutes de papier pour découper 3 cœurs. Le papier Bristol que j'ai utilisé mesure 22,9 par 30,5 cm et en réutilisant les chutes, j'en ai eu suffisamment pour réaliser les cadres, les cœurs et le fond pour une carte mesurant 12,7 par 17,78 cm. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. On a maintenant toutes nos pièces. Je colle les cadres sur les cadres brun foncé que j'ai préparés hors écran. Il y a 4 épaisseurs en tout. Le but est d'ajouter de la dimension. Maintenant, je vais assembler les cœurs. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir cette étape. Lors de la découpe, la matrice a marqué les plis qu'il faut faire. Il y a 2 directions pour faire les plis. Il y a les plis en montagne, donc qui pointent vers le haut, et les plis en vallée, qui pointent vers le bas. Tous les plis seront des plis en montagne, à l'exception des 2 derniers qui seront en vallée. Donc, je commence à faire les plis et j'appuie fermement pour bien les renforcer. Je laisse cette étape à la vitesse normale pour bien vous la montrer. Sur la découpe qui est du côté gauche, sur le papier, la partie où on voit la forme du cœur est en fait l'arrière du cœur qui sera collé sur le panneau. La partie où il y a plusieurs plis est le devant du cœur qui sera visible. Si vous n'avez pas cette matrice de coupe, vous pouvez tout aussi bien utiliser n'importe quelle matrice en forme de cœur et en découper plusieurs, puis coller les découpes les unes sur les autres pour obtenir un effet de dimension, comme je l'ai fait pour les cadres. Ce sera tout aussi joli. Je vous indique ici les 2 derniers plis qui seront pliés en vallée. Une fois le cœur assemblé, vous verrez bien l'effet tridimensionnel. Pour l'étape de l'assemblage du cœur, je commence par coller les grands rabats qui forment la pointe du cœur. Il faut appuyer pendant quelques secondes à chaque fois qu'on colle pour bien faire adhérer les parties avant de passer au prochain rabat à coller. Les 2 premiers grands rabats forment la pointe du dessus. Vous me voyez manipuler le cœur. Je veux être certaine de ce que je fais et je place la découpe de façon à être à l'aise pour le prochain rabat à coller. Un petit truc qui peut aider la première fois est de former le cœur sans le coller pour bien comprendre où on doit coller les rabats.
Le troisième grand rabat vient fermer la pointe. Une fois les grands rabats collés, le cœur est formé. Il ne reste qu'à coller les 4 petits rabats en haut du cœur pour le fermer complètement. Je trouve plus facile de coller ces petits rabats en même temps. Sinon, il serait difficile de les mettre en place à mesure que le cœur se referme. On peut presser légèrement les côtés du cœur pour le faire ouvrir et faciliter le collage des petits rabats. On appuie bien pour faire adhérer et c'est fait. Pour moi, c'est la façon que je trouve la plus facile pour assembler ce cœur. En le manipulant, et en faisant quelques essais, vous verrez quel ordre vous convient le mieux pour l'assemblage. Comme dans n'importe quoi, lorsque vous en ferez quelques-uns, cela deviendra facile. Comme rien n'est parfait, une chirurgie plastique est nécessaire ici. Alors, je prends des ciseaux et je coupe ce qui dépasse. Le papier cartonné étant quelque peu épais, il peut arriver que lors du pliage, le papier craque et laisse voir du blanc. Je prends simplement ma brosse à encrer avec un peu de brun et je passe sur les plis et sur le pourtour du cœur. J'y vais légèrement pour couvrir seulement ce qui est nécessaire. Je fais de même pour les 2 autres cœurs. Il ne reste qu'à assembler la carte. Je colle le panneau sur une base de carte mesurant 12,7 par 17,78 cm. Je colle ensuite le cadre le plus grand, puis le cadre plus petit en essayant de le centrer au mieux. Pour les cœurs, je les dispose à côté pour décider où les placer sur la carte. Je commence par celui du centre. Comme ça, ce sera plus facile de placer les 2 autres cœurs et de bien les espacer. Voilà une belle carte masculine avec une touche de rouge brillant. Après tout, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ici, je vous propose 4 autres vidéos. Bon visionnement!